On dit faire yeux d'amour, tu fais bouche d'amour. Regardez, yeux d'amour. Il fait bouche d'amour. Donc je connais José comment. José, je l'ai connu sur les pages des Écalandais. Dans le temps où les Écalandais m'insultaient, ils faisaient des panels TikTok. C'est là-bas que je l'ai connue. C'est une Écalandaise et José à la base. Elle passait tout son temps à m'insulter. La première personne que je sais insulter sur Internet, c'était moi. Et après, Serge a commencé à mettre des panels où Serge faisait des panels avec mon nom, il mettait mes photos. Et je pense que le jour là, quand je suis montée, elle a commencé à m'insulter. Elle et puis Lise, là, Ange, là, elles sont écalandaises. Ils ont commencé à m'insulter. Bon, moi, au début, là, j'étais dans le mood comme ça. Mais après, je dis non. Moi, les abonnés ne me parlent pas. Ah, c'est mon truc qui est là. C'est mon blaze qui est là. Glagla. Mais je ne cause pas avec abonné. Je ne cause pas abonné. Je ne cause pas avec abonné. On va pas abonné. Donc, quand il dit qu'il ne cause pas abonné comme ça les fait mal. Il m'insulte. Donc, je connais un peu Josie sur ce truc. Et quand je connais Josie, c'est pas parce qu'elle faisait des lives ou elle dansait ou bien non. Je connais Josie en tant qu'insulté public. Voilà. On n'a qu'à se dire la vérité. Moi, je ne suis pas dans les émotions. Vous savez que moi, je ne suis pas dans les choses des émotions où on dit comme j'aime quelqu'un, en même temps, je calme quelque chose. Ce soir, je vais parler avec le cœur. Je vais dire ce qu'il y a et je vais dire ce que je pense réellement. Voilà. Je le connais en tant qu'insulté public et c'est à force d'insulter les gens, de se mêler de ce qui ne les regarde pas sur Internet, qu'un jour, sa vie privée, sa vie est arrivée sur Internet. Voilà. Ou vous avez entendu ici, elle a fait des photos godo. C'est quand elle a fait photos godo là qu'elle a décidé de... Avant, elle renchérissait sur le panel des Serge. Mais après, quand l'histoire de photos godo est arrivée, c'est là pour la première fois, elle a placé sa caméra parce qu'elle voulait être connue. Pour être connue aujourd'hui, elle se retrouve à la maca. Josie est arrivée sur Internet en voulant copier les dévancières que nous sommes. Ah oui. On voulait faire comme nous. En se disant que oui, ces filles aujourd'hui, elles sont connues. Ces filles aujourd'hui se sont fait connaître en tant qu'insulteuses publiques. Ils se sont injuriés, ils se sont dit des choses méchantes. Aujourd'hui, on les connaît. Ils s'en sortent. Ils ont eu même de l'argent même dedans. Des millions dedans. Donc, on va faire comme eux. Ils se sont jetés dedans parce que ils n'ont rien compris. Certainement parce que nous, quand nous on faisait, il y avait des plaintes comme nous. Hein. Vous-même savez que je suis celle-là qui a eu plus de plaintes ici en France. Voilà. Ici en France, j'ai eu 2 plaintes en France ici qui sont allées à la poubelle. Pas à la poubelle, mais qui sont allées devant et puis j'ai gagné. Voilà. Donc, elles ont essayé de copier ce que nous on faisait en fait raté. Voilà. Elles ont essayé de copier nos manières de faire comme nous. Ils étaient dans les commentaires en train d'injurer, mais après ils se sont dit, ah, derrière la caméra, quand tu es connu, c'est intéressant. Toujours, je leur dis ça ici. Moi, je dis aux gens ici que être connu, c'est pas quelque chose. Si on me disait, ah, Sylvia, tu as revu, j'ai revu une partie. La partie où j'ai bien lavé la personne là, je revu ça. Mais la partie où je suis connue là, je n'ai pas vu ça. Parce que toujours je le dis. Quand tu es connu, tu as beaucoup de choses qui s'endorment. Ah oui. Et ça, je le dis ici. Les gens ne vous disent pas la vérité. Pour eux, ils sont connus et puis ils se plaisent dedans. Moi, je suis venue, je vous ai dit. Vous savez, c'est pour ça que les gens me suivent, ils me regardent. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand je suis dans quelque chose, je viens, j'ose dire ce qu'il y a. Sans chercher à plaire à quelqu'un en réalité. Quand j'ai commencé à être connue sur Internet, il y a des endroits que je ne fréquentais plus. Avant, je sortais tranquille. Avec qui je veux, j'étais avec mon chéri tranquille, on vivait la vie tranquillement tranquille. Ma séparation avec mon chéri qui est à Lyon là, Internet a été dedans, hein. Ça je vous le dis. Hein. Aujourd'hui je vais vous le dire, Internet a pris au moins 50%, non, oui 50% dedans. Oui, pas 50%. Internet a pris 70% dedans. Pas 70%. Internet a pris 90% dedans. Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi. Pourquoi je dis que Internet a pris 90% dedans? Internet a pris 90% dedans. Pourquoi? Parce que, on ne pouvait pas se promener librement comme on voulait.
Avant, quand moi j'étais ici, là, quand je suis arrivée en France, là, je prends mon avion, je me mets à Lyon tranquille, je suis assise là-bas. On sort, on va dans les coins africains, il n'y a pas de caméra sur nous. Il n'y a rien, on vivait nos vies tranquilles. Mais s'il arrive qu'on s'engueule même devant Maki là, qui nous connaît, personne ne nous connaît, on rentre à la maison. Vous comprenez? On ne nous connaît pas. Et la vie était belle comme ça. Mais quand je t'ai connu sur Internet là, on est obligé de se faire des cache-cache. Quand on marche dans la rue, l'autre est devant là-bas, l'autre est de l'autre côté là-bas. Ou bien quand je suis dans la voiture, à chaque fois que je dois sortir, c'est dans la voiture. Ou bien je sors seule. Tout ça pour ne pas que ma relation soit impactée. Mais en même temps, elle s'impacte en fait. Parce que, arrivé à un moment donné, il y en a marre en fait. Vous comprenez? Et j'étais à fond dedans. Quand il me dit d'arrêter, il dit non, tu me laisses dans ma chose. Et je lui ai dit, tu me laisses dans mon truc. T'as pas me dit de faire ce que j'ai pas envie de faire. Parce que j'étais addict en fait. Souvent. Et puis lui, il a sa vie. Peut-être qu'il a une vie, il ne fait pas des bonnes choses. Voilà. Parce que moi, pour marcher avec moi, il faut faire les bonnes choses. Peut-être qu'il est dans les bêtises là-bas. Et le fait que moi, je sois connue si on nous voit ensemble et qu'on l'expose, les conneries qu'il fait par dehors, ça sera vu. Vous comprenez? Il y a des enjeux qui sont là. Ça sera vu. On part au restaurant à Dubaï. Une fois on était à Dubaï. Restaurant français, restaurant français, restaurant français, restaurant français. Et quand je dois aller quelque part, je regarde vraiment des coins où c'est pas trop, comment on appelle ça? Où il n'y a pas trop de blagues. Voilà. Donc, restaurant français, restaurant français. Un jour, je dis, bon, moi j'ai envie de manger africain. Vous me connaissez. Moi j'ai envie de manger africain. Donc, on est sorti, on est allé à Dubaï et notre guide nous a montré un restaurant africain, surtout ivoirien, là-bas à Dubaï. À peine on s'est assise à Dubaï, là, il y a quelqu'un qui m'a reconnu. C'est toi, Sylvia? Vous comprenez? Je dis, my God. Ça y est que les gens viennent commencer. Bon, moi je le comprends, hein. Je le comprends. Ils m'ont vu derrière les caméras, ils m'ont vu derrière dans les vidéos. Et quand ils me voient en face, c'est un autre truc. Mais ils ne peuvent pas comprendre que je suis dans mon moment intime, où j'ai droit à mon respect. Ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent de ça. C'est-à-dire que tu peux même pas sortir un peu faire truc. Mais soit quand on est ensemble là, je vais commander la nourriture africaine pour qu'on puisse m'envoyer. C'était pas chic. Et il y avait une restriction par rapport à ma vie. Vous comprenez? Moi, j'étais à la fin de mon truc. Hein. Et je m'en foutais. Je ne calculais pas parce que c'était moi d'abord. Et ça a commencé à peser sur moi personnellement. Pas la relation, mais moi-même. Quand je sors, je vais quelque part. On me reconnaît par-ci, par-là. On me reconnaît ici. Je n'aimais pas vraiment véritablement. Ça pesait beaucoup sur moi. Je suis restée aujourd'hui à ne pas faire certaines choses comme vous qu'on ne vous connaît pas. Voilà la partie qui m'est fatiguée, qui m'est fatiguée. Pourtant, je suis quelqu'un, je suis sans pression, je fais mes trucs tranquillement comme un être humain. Voilà. Je n'ai pas envie que quelque chose modifie ma manière de vivre ma vie. Mais Internet a modifié ma manière de vivre ma vie. Mais je me force à... Je suis quelqu'un qui est soi-même. Je suis quelqu'un qui est soi-même. Vous comprenez? Et vous qui êtes derrière les caméras, vous nous regardez. Et il y a certains qui veulent être comme nous. Il y a certains qui veulent faire comme nous. Combien de fois j'ai dit ici que ce que nous sommes dedans, là, c'est des bêtises. J'ai osé le dire. Combien de fois j'ai dit ici que nous ne faisons pas des bonnes choses. On est tous conscients. Si quelqu'un vous dit qu'il n'est pas conscient, il ment. Elle ment. S'il y a une personne qui vous dit que non, c'est pas ça, elle ment. Moi, quand vous me prenez là, vous me prenez mon image, vous partez parler de moi à ceux qui me connaissent, ils vont dire c'est pas Sylvia. Coucou, comment tu vas, jumelle jolie? Partout où je passe, ils vont dire la petite, elle est très polie. Elle parle pas. Bon, il y a des fois, on sait que si tu me provoques, tu vas avoir. Parce que on sait que je ne me laisse pas faire. Mais je suis très polie. Et ça revient toujours. Avec, t'es polie, t'es une personne brillante. Ça devient toujours. Et je suis quelqu'un qu'on remarque rapidement parce que je suis une personne dynamique en fait, en réalité. Voilà. Je suis dynamique en fait. Vous comprenez? Mais Internet, on s'est mis dans quelque chose aujourd'hui où on fait des conneries.
bon, certaines personnes nous jugent parce que ils voient ce qu'on fait, donc pour eux, c'est comme ça qu'on est. Moi, je m'en fous. Moi, en réalité, on ne me provoque pas, en fait, en réalité. À ce moment, il faut que je le dise, je ne m'aime pas. Voilà, je ne suis pas là pour faire des conneries, mais on ne me provoque pas, mais tu me provoques, en réalité, tu mourras sur ton chemin. Je suis beaucoup colérique. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. C'est son travail que vous voyez aujourd'hui. Sinon, avant, là, moi, avant, je ne parle pas beaucoup avant. Quand tu commences avec moi, ou tu es en train de parler, là, je sautais sur toi. Non, il faut aller sur mon compte TikTok. Il y a une vidéo là-bas. Tu vas retrouver mon compte Snapchat. Quand tu commences avec du commences à sauter sur toi, et puis qu'il te prend là, tant que ça n'a pas coulé, on ne se laisse pas. Ça, c'était ma colère. Je m'en fous si c'est mon sang ou pas. Ça, c'est ma colère avant. Et c'est quelque chose que j'ai travaillé. Combien de fois je vais vous dire, et ce soir encore je vais le répéter, ce que nous faisons sur Internet là, c'est des bêtises qu'on fait. Ne faites pas comme nous. Ne faites pas comme Sylvia. Ne faites pas comme Aya Robert. Ne faites pas comme Yaka Yaka de Paris. Ne faites pas comme les panélistes que je vois aujourd'hui. Bon, c'est des abonnés qui sont devenus panélistes en fait. Moi, je n'aime pas le mot panéliste. Moi, je les appelle abonnés. Parce que ce sont des abonnés hier qui nous ont vus. Et aujourd'hui, grâce à TikTok, ils arrivent à s'exprimer. Ne faites pas comme Evige de Milan. Ne faites pas comme Leslie. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que quelqu'un ici. On a tous fait des bêtises. Il n'y a pas un qui a dit que oui, je n'ai jamais insulté. Quand ils vont ouvrir la bouche là, ils ne vont pas reconnaître comme moi. Mais ils vont dire que oui, c'est parce qu'on m'a bloqué qu'il est parlé. Pourtant, lui n'est pas à ça. On dit ce que tu fais, c'est pas bon. C'est tout. Sinon, si on t'a bloqué là, tu peux laisser pour toi Dieu. Voilà. Il faut assumer dans la vie. Quand on pose des actes, il faut qu'on assume ces actes-là. Ne faites pas comme nous. Parce que quand tu es dans les commentaires et puis prends la caméra, tu vas dire que c'est difficile. Mais quand tu as fini par prendre la caméra, quand tu as fait un live, 2 lives, tu commences à devenir addict. Oui, on appelle ça addiction. Les réseaux sociaux, c'est une addiction. Et l'addiction, pour l'arrêter, il faut vraiment faire un travail de fond pour arrêter cela. Merci beaucoup la Sénégalaise. Comment tu vas mon cœur? Tout ce qui est coulé me va très bien. Je suis une belle femme. Je suis trop belle. Avec un très beau corps. Il n'y a pas. Ah oui, il n'y a pas. C'est ce qu'il s'agit. Tout ce que nous faisons là, c'est pas bon sur Internet. Mais aujourd'hui, vous venez copier. Celui qui commence et celui qui copie, c'est celui qui copie qui a toujours problème. Vous ne savez pas que on dit que la copie n'est pas bon. Quand on dit photocopie, tu as photocopié ma pète dentelle, c'est pas bon. Tout ce qui est photocopie là, c'est pas bon. Moi, je suis quand même peinée. J'ai fini de rire un peu, de me moquer. Voilà, mais je dis en vérité, je suis quand même peinée qu'aujourd'hui, vous suivez des grandes sœurs, des dévancières. Hier, je suis des dévancières. Hein? Ah oui. Je suis arrivée sur Internet en 2021. Non, en fin 2020. Je suis arrivée sur Internet le 25. J'étais d'abord dans les commentaires où j'étais très virulente. J'étais d'abord abeille. Mais la première fois que j'ai pris ma caméra pour insulter de vive voix, c'était le 25 décembre 2020. Ah oui. J'ai suivi des gens. J'ai voulu copier, pas voulu, mais j'ai copié le comportement de mes dévanciers. Et on est dedans. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce que Josie a fait aussi. Copier le comportement de ses dévanciers. Mais ce que Josie ne savait pas, c'est qu'il y avait des risques. Il y avait avantages et inconvénients. Ce que Josie ne savait pas, c'est qu'elle ne savait pas comment faire pour éviter ces risques et conséquences. C'était risque. Pour ne pas arriver aux conséquences. Qui m'entend de Mungu comme ça là? J'entends ça aussi. Tu lui demandes pendant qu'il Mungu quelque chose doudou. Mon chien là, il a fait bien voir ta chienne, tu as Mungu bien. Toute jouissance là, il gaspille, il se fait naturellement comme ça. Qui m'ont en train de gaspiller ce naturellement? Il met tout ce doudou là. Et puis quand il met ce doudou, puis il dit vivement de prendre. C'est la partie là qui me fait me tuer. Demain, on va laver doudou là. Donc, je continue. Josie aujourd'hui a voulu copier
Elle a copié sur nous. Elle a copié sur nous. Elle a copié sur des gens qu'elle aimait. Mais elle n'a pas compris que dans ce game-là, il y a des conséquences. Il y a des avantages dans ce game. Et il y a des conséquences. Je vois des gens qui sont là. Oui, le game, c'est pas ça. Le game, non. Un game, c'est quoi? Le game, c'est le jeu. C'est un jeu. Et ce game dans lequel on est sur Internet, ça dépend de ton adversaire. Ça dépend de qui tu es en face. Et tu marches en fonction de lui. Je vous explique un peu. Quand nous, on a commencé ce game-là, on s'insultait d'abord nous-mêmes. On s'insultait d'abord nous-mêmes. On prenait sur nous. On prenait sur nos vies. Et quand tu as un adversaire, quand tu vois que c'est dans sa vie, il n'y a rien là. D'autres ont développé mensonge. Et après mensonge, ils ont développé les injures des enfants, les injures des mamans, les injures des papas. Avant que moi je n'arrive sur Facebook là, pour faire, moi je suis arrivée en 2021. Evige de Milan a accouché avant ça. Elle a accouché avant, elle était enceinte avant 2021. Avant que moi je n'arrive là, les injures des enfants et des papas étaient déjà prononcées sur Internet. Je me rappelle que Aya Robert voulait aller brûler Lolo Beauté. Je me rappelle que Aya Robert et mon grand frère Yakari de Kaka de Paris, ils ont fait I Love Gugu. Ils étaient dans le groupe WhatsApp et ils planifiaient pour mettre un homme sur Lolo Beauté afin que cet homme en question puisse filmer les nudes de Lolo Beauté pour qu'il puisse afficher sur Internet. Je me rappelle de ça. Je n'étais pas encore sur Internet. C'est pas moi qui ai créé ça. Parce que quand vous parlez, on va penser que l'histoire d'un jeu d'enfant a commencé par moi. Je me rappelle que bien Aya Robert, une fois, s'est levée pour aller au domicile de Lolo Beauté pour dire qu'elle allait en découdre avec elle. Pour montrer la trace de Lolo Beauté à tout le monde sur Internet. Je me rappelle que Aya Robert était dans un groupe où il planifiait de brûler le magasin de Lolo Beauté qui était à Abidjan. Pourquoi? Parce que Lolo Beauté avait plus grosse gueule qu'eux. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vous montre un peu comment le game est. Quand tu as un adversaire en face de toi, où tu vois qu'un jeu ne suffit pas, tu cherches maintenant à entrer dans sa vie pour lui faire mal. Pour lui faire mal. Et quand tu ensuite ses enfants, tu planifies des choses contre cette personne, la personne rentre dans ton game en question. C'est en fonction de ça que ce game-là évolue. Aujourd'hui, ce game qui était sur un jeu d'enfants, de parents, un jeu où on s'insulte nous-mêmes. Ce game aujourd'hui s'est transformé sur TikTok, un game où on dit on va aller s'emprisonner. Voilà où le niveau de ce game-là on a aujourd'hui. Dans ce game, il n'y a pas de règle qui est fixée. Il n'y a aucune règle qui est fixée. Il n'y a que des règles. La seule règle qui est fixée, c'est qu'il y a des abonnés qui aiment une personne, un blogueur, et ils se disent que peu importe ce que le blogueur fait, on va l'aimer, on va trouver des excuses à ce qu'il fait. Et comme toi, on te déteste, on va te mettre à la verdict populaire pour dire que tu es la plus grosse sorcière. Pourtant, on est tous même chose. Et dans ça, en disant que l'autre est bien et que toi, tu n'es pas bien, eux, maintenant, ils viennent par derrière pour t'insulter, pour faire ce qu'eux, ils disent que c'est pas bon là. Ils le font. Peut-être que c'était bien. Et c'est ce qu'on assiste aujourd'hui. Je aussi à commencer par les conseils. En disant que oui, c'est pas bien ce qu'on fait. Mais en comment c'est pas bien ce que des blogueurs ont fait hier, que vous avez condamné. Moi, je prends moi. En comment ce que Sylvia a fait hier qui n'est pas bon. Toi, tu veux faire plus pire que Sylvia. Quel est le conseil que tu voulais apporter à Sylvia? Si tu arrives pour dire, ah, tu donnes des conseils à Sylvia, et que toi, par ton comportement, tu veux que ton comportement Sylvia sur ton comportement. Mais là, tu vois, on voit que tu es plus pire que Sylvia, jusqu'à t'avoir en prison. Mais c'est que tu as appris quoi, Sylvia? De continuer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez un peu sur quoi je veux en venir? Quand ils viennent au départ, ils disent qu'ils sont des conseillers. Ils ne maîtrisent pas ce game. Dans ce game-là en question, règle numéro 1. La première règle, pour ça je parle aujourd'hui pour ceux qui veulent continuer. Je vais donner des conseils. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas écouter mes conseils, qui vont vouloir le faire. Quand vous avez fait, ça va arriver là. Moi, je vais rire. Dans ce règle-là, règle numéro 1, la prudencia. Ah oui, oui, oui. Il faut être dans la prudencia. La prudencia, c'est quoi?
La prudence, ça c'est ta vie privée d'abord. C'est la partie où tu dois toi-même te renfermer là-dessus afin que des choses qui te concernent, des choses que tu penses que c'est des secrets ne puissent pas sortir. Donc du coup, tu commences à trier à qui parler ou ne pas parler, à qui faire entrer dans ta vie ou ne pas faire entrer dans ta vie. C'est la prudence. Et c'est le plus difficile qu'elle a. Parce que souvent, à force de trier, tu peux être vraiment... Si tu es une personne qui aime beaucoup de camaraderie, tu ne vas pas y arriver. Si tu es une personne qui n'aime pas la solitude, qui n'est pas casanière, ça sera difficile pour toi. Si tu es une personne que tes amitiés finissent toujours en bracata là, ça sera vraiment difficile pour toi d'appliquer la règle numéro 1 qui est la prudence. La prudence, ça c'est quoi? C'est-à-dire que quand je commets un acte là, il faut que je sois prudent afin d'éviter le risque. La prudence, c'est la prévention. Est-ce que vous comprenez? C'est la prévention des risques. Le risque que ma vie puisse être affichée. Le risque qu'on puisse sortir des informations qui sont très importantes sur moi. Le risque que je ne puisse pas être dans les mains de la justice pour être en prison. Si tu rentres dans ce game que tu n'arrives pas à maîtriser, à faire la prudence, mais tu seras perdu. Il faut faire la prudence. Et connaître dans ce game-là. Il faut connaître la loi. Ce n'est pas les choses qu'on fait sur TikTok ici. Les gens même pour dire la loi, sinon toi-même là, il faut connaître la loi. Et tu dois y mettre les moyens d'avoir des conseils d'un avocat. D'ouvrir ta bouche pour dire à un avocat, ah voilà ce que je fais. Quelles sont les conséquences? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça va se passer pour ne pas que je puisse avoir ça? Il faut maîtriser la loi. Tu ne maîtrises pas la loi. Tu viens t'asseoir pour gerber sur Internet. Tu vas confirmer le code. Est-ce que vous comprenez? Donc la prudence, c'est la règle la plus importante dans ce game-là. Avant d'avoir le cardio. Parce que tu peux avoir le cardio, tu peux supporter. Et tu peux supporter, mais est-ce que tu es prudent? C'est ça. Quand vous vous levez pour venir enjurer les gens, pour renchérir, et ça je le dis toujours, tu te mets sur un panel pour parler de la vie des gens, un jour on parlera de toi, un jour by force ton biamali va arriver. Tous ceux qui ont parlé un jour, qui ont été sur le panel, là, vous allez voir un matin, leur biamali va arriver. Vous avez déjà constaté. Voilà pourquoi j'aime tellement les amis de Vette. Ils me tiennent tellement à cœur que je ne viens pas là m'asseoir pour qu'ils puissent monter pour rentrer dans la bêtise que je suis. Je suis consciente que je suis dans la bêtise. Je suis consciente que je fais des conneries. Alors pourquoi aller chercher des mères de famille? Parce que moi, c'est des mères de famille qui me suivent. Elles ont construit dans leur vie. Elles ont un boulot. Elles ont tout ce qu'il faut. Pourquoi je vais aller les chercher pour dire, ah, venez monter, on va insulter. Et quand ça va arriver là, moi je suis la reine. C'est moi la patronne. Avant de trouver la patronne toujours dans la vie là, on prend d'abord les employés. Quand eux, à cause de moi, on va les récupérer et puis leur vie sera gâchée là, qu'est-ce que moi je peux leur apporter? C'est à tout ça que je réfléchis. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis dans une addiction. Moi au moins je réfléchis. Je suis dans une addiction où je dis, ah je vais quitter. Je suis rentrée par la force des choses. Je suis consciente que ce que je fais, c'est pas bien. Mais en même temps, je protège des gens qui me tiennent à cœur. Je leur dis non, restez en bas. Laissez ça. Ce sont mes oignons. Ce sont mes problèmes. Je vais gérer ça. Et s'il y a un ramba là, je vais gérer ça tout seul. Ces personnes qui sont là, qui m'aiment, qui m'admirent. Oui, parce que on est dans le game. Dans ce game-là, chacun ses fans, hein? Chacun ses supporters. Ils n'ont pas besoin de mettre caméra pour me dire que je t'aime, on t'aime. Et puis je crois en leur amour. Il faut être, comment on appelle ça, complexé. Il faut être en manque d'amour pour vouloir montrer aux gens que j'ai des abonnés qui placent caméra. J'ai des gens qui insultent moi sur Internet. Il faut être complexé et manquer d'éducation pour permettre à des mères de famille pour mettre des caméras pour insulter en ton nom. Et ça, je ne vais jamais faire. Voilà où ma grandeur d'esprit est. Et ça dépasse beaucoup de personnes. Oui. Ces personnes qui m'aiment là, je les protège, je les garde dans leur coin. Elles sont là-bas, elles mènent leur petite vie. Si elles ont leur faux compte là, elles grouillent un peu sur Facebook, on ne va jamais les connaître.
Je suis la seule qui connaît mes abonnés. Et on ne va jamais les connaître. Elle rentre dans le groupe WhatsApp avec moi. Je suis la seule qui la connaît, qui les connaît. Tous les noms là, ils mettent surnoms dessus. C'est des surnoms que je mets. Et je les appelle par leurs surnoms dans le groupe. Je ne prononce jamais les vrais noms. On est dans le groupe là. Quand elle veut rentrer dans le groupe WhatsApp, il dit, ah, chante ton nom là. Mets tel nom, mets tant. C'est quand elle vient avec Adjoa, après c'est Adjoa qui parle, c'est pas Adjoa qui parle. Maintenant, toi, si on t'a connu à ton vrai nom sur Facebook là, si tu viens dans mon groupe là, c'est ton vrai nom qui reste. C'est comme ça, ça y est, c'est comme ça que je fais. Voilà comment je protège les miens. Parce que je me dis toujours qu'on ne sait jamais. Parce qu'un matin, ça peut péter. Quelqu'un peut m'aimer. Et puis dans ça, ça a pété dans le groupe à un moment. Hein. Dans mon groupe, ça a pété. Ça a pété. Mais comme ici, quelqu'un... nous tous, on pèse en chambre, on critique là-bas. Il n'y a pas quelque chose de bon là-bas. Même dans mon groupe, il n'y a rien de bon qui a sorti. C'est béret seulement. Parce qu'on a notre esprit de béret. Tu rentres dans mon groupe là. Et c'est des personnes qui m'ont aimé, que j'ai vu. Ah, il y a longtemps, ils sont avec moi. Ils ne prennent pas qu'on n'importe comment qu'ils prennent partie. C'est un surnom, c'est les surnoms. Demandez-les. Demandez à la Sénégalaise. Il y a une qui s'appelle la Sénégalaise. C'est pas son vrai nom. Hein. C'est son surnom qui est donné, la Sénégalaise. Il y a une qui s'appelle Didi, Ami de Vette. Il y a une qui s'appelle Fan Club, Ami de Vette. Il y a une qui s'appelle... Ça y est, il met les noms comme ça. Et puis, il y a une qui s'appelle Flamme. Un jour, et puis j'ai vu son nom. Et je les reconnais quand il met TikTok là. Quand je vois leur nom là, il dit, ah, c'est une amie, puis je colle dessus. Donc, je évite à ces femmes qui m'aiment des problèmes sur Internet. Je les évite. Elles restent là en commentaire. Tranquille. Elles sont dans leur faux profil. Elles font leurs commentaires tranquilles. Et puis, je vais assumer leurs commentaires. Oui. C'est mes amis de bêtes à moi. Donc, j'évite. Une leader doit penser à ces signes, aux personnes qui les aiment. Il faut avoir le cardio dans ce game. Tu ne peux pas t'asseoir le matin, tu vas venir matin, midi et soir, être dans la vie des gens, insulter les gens. Puis un matin, quand ton tour arrive, on t'insulte, tu n'as pas le cardio. Ah, pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi non? C'était pas comme ça. Est-ce qu'à mon tour là, j'ai fait ci? Est-ce qu'à mon tour là, j'ai fait... Non. Voilà pourquoi quand on biamassait Yas dans les débuts là, j'ai dit non, laissez Wakava bien Yas. Parce que le game là, il n'y a pas de contrat pour dire que comme tu m'as bien massé mon œil, il était bien massé ton œil. Non, tu m'as bien massé ton œil. Sur mon œil, je vois ta bouche, je bien ma dessus. Non, est-ce que pour moi là, c'était comme ça? Est-ce que je... Non, toujours je le dis. Chaque douleur, une douleur, il n'y a pas une douleur qui est mieux qu'une autre douleur. Non. Il n'y a pas une douleur qui est grande qu'une douleur. Dans notre métier en question, toutes les douleurs sont pareilles. Elles sont égales. Chaque personne a sa manière de supporter la douleur. C'est pas parce que toi, si tu tapes sur mon œil, c'est pas parce que toi, si on tape sur ton œil, que toi, tu pourras supporter. Tu vas penser que si toi, tu m'as tapé sur mon œil en question, je pourrais supporter. Non. Toi, tu supportes qu'on tape sur ton œil. Mais moi, je ne supporte pas qu'on tape sur mon œil. Tu comprends? Toi, où tu es assis là, si on tape sur tes oreilles là, si on tape sur ton oreille en question là, tu ne peux pas supporter. Et comme on ne peut pas supporter, comme tu ne peux pas supporter là, tu pourrais taper sur le nez des gens. Parce que je te dis que, tous ceux qui sont en face de toi là-bas là, si tu tapes sur les oreilles, ils auront mal. Ou même si tu tapes sur les oreilles, et que eux en retour, ils viennent taper sur ton oreille, tu auras mal. Donc du coup, tu vas taper sur leur nez. Non. Zéro pointé. Parce que toi, ton oreille te fait mal. Et tu te dis que, si je vais taper sur l'oreille de mon ami là, il aura mal. Et en retour, il va taper sur mon oreille aussi. J'aurai mal. Donc, je vais laisser son oreille. Non. Je vais taper son nez. Comme ça, là. Quand il tape le nez, là, il va taper mon nez. Je n'aurai pas mal. Parce que je n'ai pas mal quand on tape mon nez. Non. Tu allais taper sur son nez, là. C'est le nez, là, même qui fait mal là-bas. Et comme lui aussi, il sait que ce nez, là. Tout le monde a vu comment. Et comme lui aussi, il sait que le nez, là, ça fait mal, là. Quand il vient, là, il va aller taper sur ton oreille. Il va aller taper sur ton oreille. Tu comprends? Et c'est là que tu auras mal. Et tu vas dire non, mais est-ce qu'à mon tour là, il a tapé sur ton oreille? Oui, mais contente pour moi, ma chérie.
Faut me contacter. Mais toi, tu viens à chaque fois où... Ah oui, non. Oui, c'est bon. Faut me contacter et te dire. Donc, non, à mon tour là, non. Je te fais ton nez. Pour taper mon nez, non. Non. Donc, Yas, quand tu t'assois, ça c'est pour ma soeur Yas, quand tu t'assois pour interagir dans la vie des gens, sache que le simple fait que tu commandes dans leur vie, ça leur fait mal. Le simple fait que tu prononces leur nom, le simple nom fait que vous mettez leur photo simplement là, ils ne supportent pas cela. Parce que il se dit que tout le monde voit. Il y a des millions de personnes qui passent. C'est des 10 000 vues que vous faites sur le live. Ceux qui sont... Donc on me voit. Quand vous parlez de moi comme ça, qu'est-ce qu'on dit de moi? Tu ne sais pas ce que tu as gâté dans la vie. Faut pas dire que non, on met photo simplement. Non. La simple photo que vous mettez simplement. Même le simple fait de prononcer le nom de la personne et puis parler de la personne toute une journée là. Tu as gâté beaucoup. Ça fait mal à la personne. Donc quand ton tour arrive là, ils savent que si on parle de toi comme ça, tu es habitué, tu parles, tu es une personne qui parle. Ils savent que ça va te faire mal. Si on parle de toi, ils vont chercher là où il te fait mal. Et quand ce qui te fait mal arrive, ils tapent dessus là. Ne dis pas que il n'y a pas est-ce dans ce game. Donc dans ce game là, il faut avoir le cardio et supporter les douleurs qui vont avec. Vous n'arrivez pas à supporter les douleurs. Vous n'avez pas le cardio, mais vous voulez parler aux gens. Vous voulez parler de la vie des gens. Vous voulez devenir des panélistes. Il faut avoir le cardio quand tu deviens panéliste. Avoir le cardio. Avoir, comme on appelle ça, être prudent. C'est très important. Vous avez compris? C'est très important si vous allez devenir panéliste. Acceptez ce que vous faites aux autres. De la manière que vous ouvrez votre bouche pour parler de la vie des gens. Acceptez qu'on vous le fasse. Maintenant, si tu as le cardio pour affronter ceux qui parlent de toi là, tu les allumes. Point. C'est la loi du plus fort. C'est la jungle. Tu ne veux pas qu'on parle de toi, tu les allumes propres. Mais en les allumant, il faut accepter les conséquences. Parce que dans ce game-là, il y a avantages et il y a conséquences. On a toujours tendance à prendre les avantages, à être heureux quand il y a les avantages. Et quand les conséquences arrivent, on pleure, on cherche les coupables. Il n'y a personne n'est coupable ici sur Internet. Tu es le seul coupable. Quand tu prenais ta décision, tu étais tout seul. Pour dire, ah, je vais faire panel, je vais ressembler à tant. Le fait de vouloir ressembler à quelqu'un ne veut pas dire que c'est la personne qui t'y a amené. Et même si la personne t'a dit, ah, je veux que tu combattes pour moi, tu avais le choix. Le choix de dire oui et le choix de dire non. La décision t'appartenait. Et si tu as dit oui, c'est que tu as voulu. D'accord? Donc, le premier coupable, c'est d'abord vous. José, Fanny et José, c'est une Néerlandaise. On sait que eux, leur truc, c'est les injures. Fanny et puis la guêpe, c'est deux filles qui ont été élevées par Aya Robert, qui est l'insulteuse. Voilà. C'est quand on est là, c'est quand on met au monde. Il n'y a pas autre chose. Ils vont vous dire que Sylvia est une insulteuse publique. Mais si vous demandez qui donnait quelqu'un qui... Même quand mes abonnés même prennent la parole pour me défendre là, vous voyez qu'il y a une différence. Il y a une grande... Quand quelqu'un est là pour dire, ah, je vais défendre Sylvia, tu sens qu'il y a une grande différence par rapport à pour eux. Aya Robert est un faible personnage dans le game. Elle ne supporte pas le game. En tout cas, le cardio, elle n'a pas. Parce qu'à chaque fois qu'on la met down, elle pleure et on la réanime. Elle pleure et on la réanime. Elle pleure et on la réanime. Et elle a préféré prendre cette petite fille-là qu'elle a pris pour la défendre. Défendre dans les injures. Elle a formé, c'est une formation. Joanne, elle dit Joanne encore. C'est MKS. Fanny et Gep, c'est la formation de Aya Robert. Elles sont à l'image de Aya Robert. Et quand elles font ça, il y a des femmes qui leur donnent de l'argent. Des filles qui sont à Abidjan. Même quand elles ont rendez-vous avec un garçon, pour avoir 2000, elles ne gagnent pas. Soit même elles vivent avec un garçon, puis c'est elles qui sont en train de les déberder pour faire les baisers pour manger. Vous imaginez que chaque jour, elles ont 10 000 ici, elles ont 30 000 ici. Soit même elles se retrouvent comme ça, elles 100 000 francs. Vous aussi.
Mais elles vont continuer. Elles vont continuer. Mais elles n'avaient pas pensé que derrière tout ça, il y a les conséquences. Quand on parle, toi, Sylvia, tu es pire. Oui, moi, je suis pire, mais je suis dans la prévention. Oui. Vous avez tendance à dire que oui, Sylvia va à Abidjan, va à Abidjan. Je vais aller faire quoi dans un pays corrompu, où il n'y a pas de droit pour les citoyens. C'est ça qu'on appelle la prudencia. J'ai eu à affronter des gens qui m'ont affronté. Bon, ceux même que j'ai parlé d'eux, les stars que j'ai parlé d'eux qui n'ont rien dit là, ils sont peut-être un d'eux. Mais il y a des gens qui ont parlé d'eux, j'ai eu à affronter des gens qui m'ont affronté. Et puis me dire, va à Abidjan. Pour dire que non, c'est un pays corrompu. Il est arrivé là-bas, ils vont faire bizarre là-bas, puis me déposer là-bas. Et elle fait quoi? Non. Je joue ma carte de la prudencia. Et j'applique la loi. Je vais appliquer les tests de la loi. Oui, il y a les tests de la loi qui font périmer une plainte, qui font périmer une affaire. C'est-à-dire, si l'affaire s'est parlé en telle année, il y a un nombre d'années où l'affaire n'est plus d'actualité. Voilà. Il y a un nombre d'années où les plaintes sont plus d'actualité. Voilà pourquoi je vous dis, il faut que vous ayez les moyens pour prendre un avocat. Vous qui êtes panéliste là, prenez un moyen. Ne cherchez pas des gens sur TikTok qui vont se lever, qui ont lu 2, 3 trucs de Google pour être votre juriste. Non, mettez les moyens. Moi, je n'écoute pas les gens de TikTok. Moi, j'ai mon avocat. J'ai le meilleur. J'ai l'un des meilleurs avocats d'Abidjan. Et ici en France, j'ai les moyens de me prendre un avocat. Le jour qu'on m'a convoqué à la police, je suis allée avec mon avocat. Hein. Je dis bien à la police simplement. Quand la police m'appelle pour dire, ah, il y a une peine contre vous, je dis non, je ne vous connais pas. Vous m'appelez au téléphone, me dit, après, quand vous me dites de venir où, je ne viens pas là-bas. Envoyez-moi un courrier en bois et du forme. Ils m'envoient le courrier après. Une semaine après, ils m'envoient le courrier. C'est la police. Ils savent me trouver. Ils m'ont demandé, je dis, si on vous a donné mes trucs, que vous avez mon adresse, envoyez-moi si vous êtes de la police. Parce que, avec mon nom, vous pouvez me trouver dans l'administration française. Et la police a le droit à mes informations. C'est la loi qui le dit. Donc, s'ils sont réellement de la police, ils allaient trouver. Et véritablement, ils ont trouvé. Quand ils m'ont trouvé, ils disent, ah, voici. Vous avez droit à ça, vous avez droit à ça. Je dis, ok, j'arrive, tranquille, quoi. Sans pression. Je suis allée avec mon avocat. Mes droits ont été respectés, j'ai été respectée comme un... Ils m'ont auditionné tranquillement, tranquille. Ce n'est pas les choses où tu n'as pas d'avocat. Puis on dit, faut dire ça, faut dire ça. Non, non, mon avocat était présent ici pour veiller à mes droits. Je tiens à mes droits, hein. Ah oui. Je tiens beaucoup à mes droits. J'étais assise là. Mon avocat était assis pour veiller à mes droits. Donc, quand vous voulez être panéliste, renchérisseur, là, et les moyens, c'est important. Côté loi. Donc, tu es là, tu es dans un pays. Merci beaucoup. Tu es dans un pays, tu sais que la loi est 2 poids, 2 mesures, c'est bizarre, ça va vite. Vous n'avez pas adresse là-bas. Tu n'as pas avocat. Et c'est toi qui parles beaucoup, beaucoup. Mais on va te choper. Pif, là-bas. J'ai toujours dit que ceux que vous insultez là, le jour que vous aurez problème là, quand il aura prison en face là, ils ne seront pas là pour vous. Vous serez seul à Nimi. La souffrance, vous serez seul dans la souffrance. Ah oui. Vous ne pensez même pas à vos enfants. Vous ne pensez même pas à votre vie, à votre avenir. Hein? Et vous vous mettez dans les trous de TikTok à vouloir nous ressembler. Moi, quand vous ressemblez, moi je suis intelligente. Hein? D'abord de un, je vis en France. Quand vous voulez, j'ai même laissé les autres blogueurs là même. Quand vous voulez faire comme moi là, mais soyez comme moi. D'abord, je vis en France dans un pays de droit. Tu vis où pour ressembler à Sylvia? C'est ça. Ah, je vais me comporter comme Sylvia, comme elle est là, elle est l'insulteuse publique là. Je vais faire comme elle aussi. D'abord, là, tu vis où? Moi, je suis dans un pays de droit. Est-ce que tu vis dans un pays de droit? C'est d'abord un. Est-ce que tu te protèges comme Sylvia? D'abord 2. Est-ce que si les conséquences arrivent là, tu pourras assumer contre Sylvia? Parce que moi, je suis allée au tribunal, je suis revenue. Hein. Je suis allée au tribunal, je suis revenue. Hein. Je suis allée à la police, je suis revenue. Hein. C'est moi, elle même... comment on appelle ça? Truc de progrès, puis je dis, ah, je ne vais pas au tribunal. Parce que c'est mon droit. C'est moi, même fait. Il y a une fille qui voulait me voir aller faire procès. Leslie voulait qu'on parte au procès. Je dis, Leslie ne veut pas toi au procès. Il va nulle part avec toi. Tranquillement, tranquille. Et j'ai amené ma preuve pour dire non, c'est pas truc. Mais comme j'ai dit des grossièretés de ma bouche,
Ils ont voulu me punir un peu, ils m'ont dit de donner amende à Leslie. Ils n'ont rien donné. Un matin, ils sont venus me dire, l'affaire est finie. Parce qu'ils n'en ont rien à foutre de ça, en fait. Ils ne lui ont rien donné, demandez-lui. Demandez, si vous montre un chèque même de 100 euros, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est un jeu, là, ça, je lui avais 15 euros, 10 euros. Je voulais me moquer d'elle un peu. Vous savez que j'aime chauffer le cœur de l'homme. Jusqu'à présent, elle a mal au cœur. Et elle était dit, demande ton WhatsApp. Je lui ai dit, demande ton PayPal, il t'a envoyé un truc. Elle a envoyé PayPal là. Il m'a envoyé 15 euros. Merci beaucoup, Christophe. J'ai envoyé 15 euros dessus. Il a mis 15 euros. Et c'est ce que le jour là, elle a acheté mes grands-parents. Ça y est, tu en parles à quelqu'un, puis la personne se fout de toi. C'est ce qu'elle fait à Leslie. Elle, monsieur, lui demande qu'on va porter plus à ces livres là. Elle a dit ça. Tu es avocat maintenant. Elle a dit, j'ai avocat maintenant. Elle a compris que la fille est avocat. Et ça, c'est Pierre. Leslie a compris que c'est malin en fait, dans la matière de justice. Elle crie, dis mon nom. Et pendant ce temps, on demande à Leslie de ne pas prononcer mon nom pendant 6 mois. Ça y est, elle va porter plainte. Demandez-lui. C'est moi qui suis sorti sur elle un jour. L'enfant guéri toujours, c'est moi. Je ne peux pas plaire. Demandez à Leslie. Il lui a donné 6 mois pour ne pas parler de moi. Elle a assis et puis m'a oublié un coup. C'est ça qu'il s'agit. Quand elle parle, je vais pas un avocat. Elle partait au gratuit à la police. Je vais pour l'avocat. Je vais prendre. Il me va prendre l'avocat, ma chérie. T'as rien à dire. Quand j'ai montré la vidéo que j'ai fait à mon avocat, il m'a trouvé le nom en fait. Parce qu'avant d'aller à la police, j'ai pris mon avocat et puis je lui ai montré la vidéo que j'ai faite. Et puis il a dit le nom. Le truc que j'ai fait, il a dit le nom, j'ai oublié, c'était rythme quoi. Il a dit le nom, que c'est ce que tu as fait que là. Donc c'était pas condamnable que ça en fait quoi. J'ai dit ok, donc du coup j'ai prononcé la même phrase là-bas. J'ai suivi les conseils de mon avocat. Tranquille. Vous me connaissez, vous savez que j'ai le verbe aussi pour parler. Donc quand vous n'avez pas tous ces moyens réunis là, quittez dans ça, sinon vous allez en prison. Ceux que vous-même vous suivez, ceux que vous voulez copier comme nous là, nous on va pas aller en prison maintenant. Moi c'est dans 5 ans j'irai en Côte d'Ivoire. Quand j'irai en Côte d'Ivoire dans 5 ans, il n'y aura aucune plainte contre moi. Il n'y aura rien contre moi. Personne ne pourra dire on va t'envoyer en justice, il n'y en a pas. Il n'y a pas. La seule chose que j'ai peur un peu, c'est les règlements de compte. Parce que l'Afrique est tellement misérable que n'importe quoi, n'importe qui peut se lever pour lui faire un règlement de compte. Parce que s'il n'a pas pu obtenir justice et qu'on a dit que la loi dit que non, tu ne peux plus faire ça, tu ne peux plus rien faire à la fille, puis il peut payer les services de quelqu'un pour me faire du mal. Voilà, c'est la seule chose que j'ai peur en fait, rater quoi. Voilà. Et quand je vais arriver en Côte d'Ivoire, je saurai où j'ai marché. C'est ça qui est la vérité. Donc, soyez malins, puis mettez les moyens. Aujourd'hui, Josie est à la Maca, la vie continue. Ceux qui disent aimer Josie, là, vous les avez vus à la Maca avec elle? Non. Ils sont dans les commentaires toujours. Leur place ne change pas. Leur place ne change pas. Leur place est derrière leur caméra, dans les commentaires. Ils finissent de manger, ils sont heureux, ils viennent, ils commentent. D'autres même là, leur vie est fade, ils s'ennuient, ils viennent, ils commentent, ils t'encouragent parce que ça fait une adrénaline en eux. Si toi tu es bête et stupide et que tu te laisses commander par ces personnes, tu seras perdu comme Josie. Voilà pourquoi ici, quand je fais mes lives, je dis abonné, ne me commande pas. J'insiste là-dessus, tu ne me commandes pas. Je suis maître de mes actes, c'est moi qui fais mes choses. Tu as envie que je fasse comme tu veux, va placer ta caméra. Et vous allez le voir, ils ne vont jamais aller placer ta caméra parce qu'ils savent les conséquences. Ils savent qu'ils ont une vie qu'ils doivent protéger. C'est toi qui es mouton. Ah oui, oui. Josie à la marque, là, dites-moi comment ils sont à la marque avec elle. Ils vont mettre des commentaires pour dire qu'ils se la supportent. Des commentaires hypocrites, ben on t'aime beaucoup. Ceux même qui l'acclamaient, qui l'ont mis ces tapis rouges là, ils sont assis là tranquilles, ils ont vu continuer dans un autre sujet. Il y a des sujets, le sujet des Josie est fini rapidement. Le mardi, elle sera jugée. Si elle va prendre 1 an, 2 ans ou 6 mois d'emprisonnement, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, la vie continue. Donc pourquoi vous voulez vous mettre votre vie en pagaille pour des gens, pour un groupe? C'est pas mieux que tu sois seul. Et quand tu fais tes choses seul, et quand tes problèmes t'arrivent seul,
Tu es conscient que tu es seul, que ton devant derrière c'est toi, c'est pas mieux. Que de te retrouver dans un groupe où tu penses que oui, tu as boigné derrière toi. Tu as des gens, tu as supporté derrière toi. Mais là, le jour que c'est gâté là, c'est là que tu te rends compte que tu es seul. Vous comprenez pourquoi je suis intelligent que vous tous ici réunis. Voilà pourquoi il marche toujours seul, one place. Parce que j'ai compris ce game-là. La personne qui a compris véritablement ce game-là, c'est moi. Ah oui, oui. J'ai trop compris ce game-là. Voilà pourquoi il t'apprécie, il t'apprécie. Si tu fais d'une manière, t'allumes. Sans remords. J'ai beaucoup de personnes qui m'aiment dans ma vraie vie. À commencer par mon chien Kim. Ah oui, oui, oui. Je suis seule. Je marche seule. Le jour que mes problèmes arrivent, je les assume seule. Le jour que vous me voyez à Abidjan, il m'a 50 millions à Abidjan. 50 millions va me mettre de vivre en prison si c'est 5 ans. C'est quoi? C'est quel délai commis quand me donner 10 ans d'emprisonnement? Ça ne peut jamais arriver. Comprenez? Je ne vais pas aller détruire ma vie, gâter tout ce que Dieu m'a donné aujourd'hui pour les histoires de Facebook. Même quand je fais là, je me protège. Je me protège. Je ne fais pas mes choses sans raison. Tu m'as attaqué. Je prends ta vidéo, je mets dans mon téléphone et puis je viens t'allumer. Et puis tu dis, va porter plainte. Quand tu allais porter plainte là, on va laisser exprimer. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui, qu'est-ce que je fais là? Voilà mon secret qui est là. C'est vous qui pensez que oui, je suis mauvais, je suis tant. Toi qui veux me ressembler là, est-ce que tu fais comme moi? Est-ce que tu fais comme moi? Non. Moi, j'ai mes preuves. Même si ceux qui sont derrière quand même disent, oh, c'est rien. C'est pas eux que moi je regarde. Je dépose et puis je te fais ça, le pays m'a dormi. Et puis c'est sans remords. Va te balader dans les commissariats. On va m'appeler, j'allais répondre. Et puis quand on me répond, il allait répondre là. Il monte pour toi. Pour toi que tu as caché, puis tu as couru pour aller faire truc, il monte pour toi. Ça ne chauffe pas. Une personne qui s'assoit sur un panel, tu as un live, tu as un compte, tu mets des gens, 10 personnes, 8 personnes, 10 personnes, 10 personnes. Et puis vous insultez enfants des gens. Et puis on reprend pour insulter enfants de... Parce que quand on regarde, je vois des gens qui sont là, mais ça a quoi à voir? Je vois, ce jour, je trouvais que Gaga est tellement stupide en fait. Mais Gaga, tu fais tes droits où? Oh oui, toi Sylvia, est-ce que tu connais abonné de Aya Robert? Est-ce que tu trouves... J'ai une preuve ici qui veut dire que la fille qui parlait, les filles qui parlaient sur ce truc-là, que tu apprends son nom là, elle a abonné de Aya Robert. Pourquoi vous voulez fuir? Il y a une vidéo sur internet où Aya Robert même dit qu'elle règle les problèmes. Où elle a mentionné le nom de la fille en question. Tu veux jouer à moi en justice? C'est toi, quand on dit qu'on met tes personnes que tu aimes en prison, et puis tu cherches des gens pour t'aider. Et puis tu es là, tu bailles sur internet. Moi, quand on dit mes potes plaintes, là, c'est là qu'il y a un truc bien pour déposer. Et puis je n'ai personne pour m'aider. Tu comprends? Ça prouve que tu es bête et stupide. Tu ne sais pas qu'une personne qui s'assoit pour créer des personnes terroristes, des personnes, des microbes, des calunas, est encore plus dangereuse. Elle est encore plus dangereuse. Tu sais pas ça? Quand on va demander à ta tilapia, est-ce qu'elle connaît cette fille? Comment elle les a connue? En justice, c'est ce qu'on appelle le contexte toujours. Et ça, là, les gens regardent ça bien pour déposer. D'abord, il y a une vidéo où elle-même, tilapia, a insulté mes parents. Elle a insulté mon enfant. J'ai ça ici dans mon téléphone ici. Et pour grossir la chose maintenant, elle forme des gens et un groupe de personnes qui insultent. On sort toutes les vidéos où ces personnes insultent au nom de Tilapia. Ça va la détruire. J'ai démontré ça par A plus B en justice. Et Tilapia, elle le sait bien. Elle est consciente de cela. On n'a jamais vu Emmanuel Keïta inciter ma mère con. Il faut demander à Tilapia. Notre document de justice va te montrer bien. Ils ont mis. Elle ne va pas trop parler d'elle. Elle-même là. Ça y est, c'est comme si même... C'est comme si c'est moi qui l'ai sauvée. Ils ont mis dedans que oui, on a reçu des propos très grossiers. Mais, par exemple, mère con. Parce que j'ai envoyé une photo où ils ont été mère con de ma mère. Où il y a un faux profil. Hein. C'est même pas une vraie personne. Où il y a un faux profil qui a mis la photo de ma mère, qui a été mère con de ma mère. Et puis la justice a pris ça en compte. J'ai envoyé des photos où on m'a caricaturé. Tu sais que ça c'est dangereux en justice. C'est quand vous voyez comme amusement là.
C'est très dangereux en justice. J'envoie des photos où on m'a caricaturé. Et le blanc se dit que quand on fait ça à une personne, elle peut faire une dépression, elle peut ne pas elle-même. Il faut commettre des actes qui ne sont pas bien. Va encore refaire le droit. Donc quand vous mettez mes photos et vous me caricaturez, et les abonnés de Aya Robert, influenceur n'est pas abonné de Aya Robert. Je peux démontrer par A plus B devant la justice que influenceur est abonné de Aya Robert. Aya Robert m'a installé mon enfant et influenceur se met, elle fait un panel où elle envoie 10 personnes et les 10 personnes m'insultent, y compris mon enfant. C'est là où on diffame sur mon enfant, un enfant qui a le temps de fou. C'est là. Tu crois que la justice va te laisser pour dire que non, comme Aya Robert, elle est stérile, elle allait faire enfant Yaka de Paris en même temps, on a qu'à lui donner ce qu'il. Elle allait faire insémination, elle allait faire enfant bâtard pour donner le nom à Yaka de Paris, on a qu'à lui donner la raison. Va encore chercher. Je suis la reine des avocats. Quand vous faites les trucs là, vous savez que vous faites les bêtises de ces gens. Tu comprends? Où est le rapport? Où est le rapport? C'est sur Internet, tu penses que tu es intelligent. Je comprends pourquoi depuis tu es en Europe, tu as demi-siècle. Et puis ta vie n'est pas allée quelque part. Oui. Je comprends maintenant aujourd'hui. Continuez à former des gens, des instituteurs publics pour vous défendre. Sinon, quand on dit à terroristes là, tu as vu les djihadistes là. Ils ont une fois laissé un bébé djihadiste. Quand la France attend, lui qui s'en placer bombe là. Lui qui va placer bombe là. Et quand il dit voici mon patron qui est là. Et on n'est pas laissé. Je vais laisser. Je prends le cas de où ça m'a pas la tête. On est que celui qui envoie les djihadistes ici. Ils ont pris les petits djihadistes pour finir, ils ont pris le patron. Toujours, on prend toujours le patron. Donc quand il a fini de former les petits alevins, Kalouna, les alevins Kalouna là, ils vont la récupérer le matin. Vous prenez pour qui même? Hein? Vous prenez pour qui? C'est ça. Donc, quand vous voulez vous asseoir pour insulter là, assurez-vous. Nous, on est prêts. Hein? Nous, on est conscients que ce que nous, on fait, c'est pas bon. Et nous-mêmes, on cherche à quitter dedans parce que il n'y a plus rien. On est pas seul quand on est fatigué, maintenant, il n'y a plus rien. Nous, on cherche à quitter. Pendant que nous, on cherche à quitter, vous venez. Et vous venez au mauvais moment. Vous venez dans les moments où vous portez les plaintes, où vous n'avez pas de remords pour les plaintes. Moi, je vais assister. Hein? C'est pas tout le monde qui... Et puis, je vois des gens qui ont dit, ah, non, elle fait la même là. Pourquoi on porte plainte? Non, le game là, on porte... Non. Ça dit toujours que la douleur d'une personne n'est pas ta douleur. De la manière que tu perceptionnes la douleur, c'est pas la même manière que ton ami va percevoir la douleur en fait en réalité. D'accord? Tu as compris? Moi, par exemple, je n'aime pas les plaintes. Je me dis, ah, si je mets quelqu'un en prison, c'est pas trop ça. Donc, je préfère allumer dans la bouche verbalement. Là, même, ça va encore plus mal. Mais il y a une personne qui est là, elle n'aime pas trop parler. Elle, les trucs où on parle, et puis on salue son nez, puis elle parle, parler, puis ça reste, elle n'aime pas. Elle préfère prendre la loi directement. Et on ne va pas en vouloir à quelqu'un qui s'est saisi d'une loi. Parce que toi, tu n'aimes pas la loi. Et toi, tu aurais voulu que. Non. Il faut attendre quand ça sera ton tour là. Et puis tu vas faire comme tu le penses. D'accord? Il faut attendre quand ça sera ton tour. Et puis tu vas faire comme tu le penses. Non, c'est moi. Je n'ai pas envoyé la personne en prison. Je vais juste l'insulter. Puis basta parce que c'est le game. Voilà. Quand est-ce que le jour que vous allez comprendre que ce monde-là, même les enfants d'une même mère, les enfants d'une même mère, chacun a son comportement et chacun a sa manière de vivre. Le jour que vous allez comprendre que même les jumeaux, les gens qui sont jumeaux ont des différents comportements, vous allez comprendre la vraie vie. Vous croyez que les gens pensent comme vous? Vous croyez que les gens vont agir comme vous? Vous pensez que les gens sont vous? Non, les gens ne sont pas vous. Voilà pourquoi chaque personne a sa date de naissance et a son nom. Et même quand des gens qui sont nés le même jour, la même date en question, vous allez voir qu'ils ne portent pas le même nom. Il y a quelque chose qui a fait toujours la différence pour dire, ah, ce n'est pas la même personne. Est-ce que vous comprenez? Je pense qu'on doit faire beaucoup de cours pour que vous puissiez comprendre la vie. À quel moment on va en vouloir à quelqu'un qui porte plainte parce qu'il veut blanchir son nom ou bien il n'a pas aimé quelque chose? Pourquoi la loi est là? Si elle n'est pas bien, si vous dites que la loi n'est pas bien, si vous dites que la prison n'est pas bon, mais pourquoi on l'a mis? Donc ceux qui l'ont mis, ils sont stupides, ils sont bêtes. Ceux qui ont mis prison là, ils ne sont pas normaux, c'est des méchants alors. Mais allez vous plaindre à ceux qui ont mis la prison, allez vous plaindre à ceux qui ont mis des règles et des lois pour qu'on puisse marcher dans la vie. Allez vous plaindre à eux. Ne venez pas vous en plaindre à ceux qui la mettent en exerce.
Ne venez pas vous plaindre à ceux qui la pratiquent. Je suis désolée. Et surtout que vous-même, vous êtes des personnes qui aiment porter plainte, envoyer des familles en prison, mais ce n'est pas ce qui vous choque en fait. Ce n'est pas ce qui vous choque. Moi, ce que je peux vous souhaiter, c'est bonne continuation. Continuons. C'est intéressant. C'est intéressant. Mon conseil que je donne ce soir-là, que celui qui a une oreille écoute, que celui qui a une oreille, que ça reste dans son oreille. Celui qui veut, comme c'est Sylvia, fait ce qu'il veut. Ah oui, oui, oui. Moi, je suis là. Vous me voyez très bien, vous regardez un peu ma vie depuis on est arrivé ici. Je n'ai pas la meilleure vie, mais ma vie est quand même enviable. Quand vous prenez vos blogueurs et quand vous regardez leur parcours jusqu'aujourd'hui, comme ils ont commencé jusqu'aujourd'hui, c'est la même chose, ça n'a pas changé dans leur vie. Même dans leur vraie vie, il n'y a rien. Mais ma vie, là, c'est un exemple à suivre en quelque sorte. Oui, elle fait ses bêtises sur Internet, mais dans la vraie vie, là, c'est une autre qui se cherche. Elle cherche à évoluer, elle cherche à aller de l'avant. Moi, je suis du temps ancien. Je ne connais pas Internet. Dans ma famille, la personne n'a réussi grâce à Internet. Ne c'est pas par moi que ça a commencé. Et j'ai des valeurs, on m'a appris des valeurs. Il y en a, tout est fini pour eux. Donc, ils doivent réussir grâce à Internet. Il y en a qui vendent leur âme. Il y en a qui vendent leur vie. Il y en a qui vendent leur truc dans leur truc pour Internet, pour avoir la visibilité, pour être connu, pour être bien sur Internet. Il y en a même qui sont prêts à aller sacrifier leur enfant pour Internet, pour être assis et là. Moi, on ne m'a pas appris ça. On m'a appris le travail bien fait. Et Dieu, God, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai à foutre de la visibilité? Une visibilité toxique. Voilà, tu l'as pris aujourd'hui. Je me rentrais, puis il y a une page, elle se plaignait hier qu'il y avait une page qui a créé un compte avec son enfant, juste quand ils ont sauté la mort de son enfant. C'est ça que vous voulez que j'envie? C'est ça que vous voulez que j'envie? C'est ça les conséquences de ce qu'on fait. Parce que ce qu'on fait sur Internet, on se met de la vie des gens. On se met de ce qui ne nous regarde pas. Voilà. Et comme ça ne nous regarde pas, et que les gens ne sont pas contents, ils font ce qu'ils veulent. Donc quand tu t'assois pour te mêler de la vie des gens, puis on fait ça, ben, tu te tais, tu ne pleures pas. Tu ne te victimes pas. Soit tu te défends, soit tu la fermes. C'est ça quoi. Je ne sais pas à quel moment tu vas aller parler des gens. Tu vas te lever pour mettre ta bouche dans la face des gens. Et quand on te traite, et tu vas te jouer les victimes. Non. Voilà pourquoi moi je ne joue jamais les victimes. Je mets ma bouche dans ton affaire. Tu m'as fait, tu veux me faire d'une manière, il t'allume encore. Il t'allume encore. Si tu veux pas faire encore, on va. Parce que quelqu'un est allumé là. Tu as plus fait. Toi-même, tu as coupé. Et puis on va avancer. Donc, à quel moment, j'ai mis ma bouche dans la face de quelqu'un. Et puis quand la personne me fait dire que non. Vous voyez. Non, Aya. Tilapia. Faut pas te. Je n'aime pas chez toi. Tu as toujours mis ta bouche. Toi et moi là. On a toujours mis nos bouches dans la face des gens. On a toujours mis nos bouches dans la face des gens. Moi, si quelqu'un sort demain pour faire paille sur moi. Faire de l'économie, puis elle ne pleure pas. Il y a des gars, puis il ne pleure pas. Au contraire, il cherche même, ça y est, il cherche comment elle fait pour t'allumer fort. Pour t'allumer fort, pour expliquer dans ton là, tu as arrêté. Toi, tu vas mettre ta bouche dans la face des gens, tu vas les traiter, tu vas mettre même des pères de famille, des gens en prison pour rien. Comment tu as fait, tu as participé à tout ça. Tu vas venir mettre la nudité, la vie d'une femme qui n'a rien demandé sur Internet. Et quand tu te fais petit, maintenant, tu dis que pourquoi? Tu as peur de quoi, Yann Robert? Pourquoi tu as peur? Tu n'avais pas peur. Tu m'as dit quand on parle de mes enfants, et puis il me justifie. Mais je ne suis pas. Quand tu parles de mon enfant, il prend, puis il vient dans mon téléphone, puis il vient, puis il allume. Parce que je n'ai pas à me juger devant quelqu'un. Tu là, tu t'es victimise comme si tu étais trop sainte. Genre, tu es assis là, on ne te connaît pas, tu ne fais rien. Tu es danseuse, toi, tu viens t'asseoir pour être danseuse, tu toques. Et puis un matin, tu peux pas ton enfant. Pourquoi? Tu as trop fait sale. Et tu fais sale. C'est normal qu'ils font ça. Si tu n'aimes pas, arrête, c'est tout. Quand on n'aime pas, on arrête. Quand on n'aime pas, la vie est simple, quand on n'aime pas, on arrête. Moi, me voilà au-dessus là. Il va arriver un moment même là. Et peut-être il a fait 1 an. Et ça, je le dis toujours. Et ça va arriver. Il va arriver un moment, il a fait 1 an sans être même sur mes réseaux. Je me cache bien. Et puis, je redeviens bien tranquille. Quand je reviens, je fais mes vidéos tranquilles, sans être en bruit, sans m'occuper de quelqu'un, sans tout je renais. Avec cette renaissance là, ils sont bêtes. Ils vont dire, oui, si elle n'est plus dans l'éclairage, elle n'est plus dans ça, on la laisse en paix. Et ils vont me laisser en paix, parce que c'est comme ça, c'est la loi de la nature. Ils vont mal me laisser en paix. Ils ne vont même pas me regarder.
Parce que je ne suis plus dans la bêtise. Si tu ne sais pas quitter, toi tu es resté dedans. Tu insultes les gens, tu parles des gens, de la vie des gens. Et puis tu veux qu'on te laisse en paix, non? Si on parle des gens là, on ne va pas nous laisser en paix. C'est le plus fort qui gagne. Moi, je parle des gens en pillant, je parle jusqu'à présent. Tu me gagnes, tu ne me rates pas. Ça va pas dire que tu ne m'as pas raté que je m'éteins, non. J'ai venu m'asseoir pour t'allumer. Moi, là, c'est le combat qu'on fait. On s'allume, lume. Mais pas me jouer les scènes pour dire que je suis trop bien. Pour chercher la compassion des gens. Pour montrer que c'est moi la meilleure. Non. Donc, si tu n'aimes pas ce qui se passe, arrête. Tout ce que nous faisons comme acte sur Internet ici, là, ça va aller jusqu'à nos enfants. Ah oui. Ça va à nos familles, à nos enfants. De la manière que le game aujourd'hui s'en va dans la prison, là. Imagine que si on connaît ta maman, ton père, ton enfant, on peut donner poison sur la route là-bas. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas supporté. Donc, soyons, si tu n'es pas encore conscient de cela, moi, ta soeur qui suis consciente, elle te dit ça en même temps. Donc, si tu ne peux pas supporter le low level du game qui arrive, le game va changer de position, de trucs après. Tu vas supporter le haut level du game qui arrive là. Il faut déposer la vie des gens. Dépose tranquillement, tranquille. Moi, pour le moment, il ne dépose pas parce qu'il est moyen. Il est moyen. Il ne dépose pas parce qu'il est moyen. Il parle de moi, il les allume. Point. Lui, il est fatigué là. Il prend ma retraite. Et là, je me suis fatigué, c'est parce que les gens me provoquent, ils viennent, puis ils parlent. Quand on me provoque un peu, puis ils viennent pas. Parce qu'il parle un peu de stand un peu, je rigole un peu net là. On vient m'attaquer au CP. Il allume aussi. Donc, à tous ceux qui veulent venir sur le game en question, apprêtez-vous. C'est pas chic. C'est pas beau ce qu'on fait. On est conscient, on le sait. Nous, on se protège déjà. On sait où on a mis nos pieds. On sait ce qu'on fait. Et même si le jour qui a conséquence là, on est déjà prêt moralement, mentalement, physiquement, psychologiquement, tout ce qui est comment, émotionnellement, décisionnellement, on est prêt puis on est assis. Et vous qui voulez faire comme nous, est-ce que vous êtes prêts? C'est la question que je me pose ce soir. En tout cas, ne m'en voulez pas si je m'éclate parce que quelqu'un va en prison, parce que le game arrive dedans. C'est en fonction du game que on fait la fête, on fait les trucs, voilà. Ne m'en voulez pas, c'est le game qui a fait ça. Voilà aujourd'hui 2 filles qui étaient des instituts que Aya Robert a formées. Elle les a formées dans un jus. Un jus jusqu'à ce qu'elles s'est fait. Aujourd'hui, les filles là sont disparues. À l'heure là où elles sont assises là, elles pissent, elles chutent sur elles. Je vais vous expliquer la première fois où j'ai eu diarrhée sur moi. Je vais vous expliquer un peu. Je venais à peine d'arriver au lycée Kofi Gado de Tibissou. J'étais en classe de 5e. Toute petite que j'étais. Oui, parce que j'étais en 5e, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans que j'étais en 5e. Bien petite là. Et un jour, j'étais assise là comme ça. On était assise au lycée. Et puis on entend fais ici, fais ici, fais ici. Ah, je vois du monde qui sort. Ça crie là-bas. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu. C'était émouvant. C'était chic à beau à voir. Tranquille. On se met à courir. Du lycée Kofi Gado de Tibissou jusqu'à... Le lycée, il est très loin, hein, en haut là, pour ceux qui connaissent bien. Jusqu'au marché. On part dans notre lycée là-bas. On déloge les élèves. Sortez, sortez. C'était beau à voir pour moi, hein. Tranquille. On va au lycée de Kofi. Très loin aussi. Ça dit, quand tu regardes la distance Kofi Gado de Tibissou avec le lycée Kofi, qui est de l'autre côté sur la route de Didier Villa, tu dis, hein, on va là-bas. On déloge. Arrivé là-bas, votre lion casse les maïs. Il casse les maïs parce qu'il y a vers le lycée Kofi là. De l'autre Kofi de PDCI là. Les maïs qui sont là. Il casse les maïs là. Je dis que moi, on me remarque toujours. Je suis toujours comme ça. Je finis de faire ça tranquille, je rentre à la maison, je dors. C'est fini, la journée est finie. Bon, on a eu un moment où on ne partait pas à l'école. Après, on dit, bon, venez à l'école. C'était ma première fois de voir ce genre de choses. C'était ma première fois d'entendre Fessi. Un jour, on est là comme ça, ma cousine, elle va à la gare, elle revient. Ah, Sylvia, il y a beaucoup de militaires aujourd'hui, hein, à tout ça. Ah bon, oui. Ils sont là-bas, ils sont allés frapper les gens. Ah, là, on va parler, ah, ils sont allés frapper les gens. Ok. On voit les militaires, ça rapproche. Ils rentrent dans les cours, ils rentrent. Ils choisissent les garçons.
toujours les garçons, et ils frappent les garçons. Donc, quand on a vu qu'ils arrivaient à notre maison, nous, on a fui, en fait, parce qu'on ne sait pas comment faire. Moi, j'ai couru pour aller vers chez le préfet là-bas, parce que je n'étais pas trop loin du préfet. Et après, je suis revenue à la maison. Quand les vagues est passée, je suis revenue à la maison. C'est là qu'on m'informe que ils sont là pour les fessistes. Les fessistes du général Bou. C'est au temps du général Bou. Ceux qui ont fait le lycée Kofi Kado de Tébissou sauront de quoi je parle. Qu'ils frappent les fessistes parce que on dit les fessistes, ils font trop du n'importe quoi. Je dis, ah bon. Très bien. Et nous, quand ils sont arrivés chez nous, ils n'ont rien fait parce que mon oncle était gendarme. Donc quand ils sont arrivés à la maison, pour mes petits qui sont restés, dit, ah, c'est au salon, c'est que les gendarmes là, ils ont leur photo toujours au salon. Et ils disent, ah, c'est chez le chef ici. Bon alors. Donc, je vois ma même cousine. Elle revient, ah Sylvia. Il y a mon tonton qui est parmi les militaires là. Il a vu, il dit, ah bon, il dit oui, oui. Mais il était cherché, il dit pourquoi? Ah, il m'a demandé si je connaissais une technique avec Sylvia. Il dit, ah bon? Il me cherche. Mais il va quoi? On dit, ah, c'est les fessiers. Il dit, mais depuis quand il a fait fessi? Depuis quand il est fessiste? Voilà là où j'avais ma première diarrhée. Je ne sortais pas de la maison. Parce qu'on a fait quelques jours sans aller à l'école. Je ne sortais pas de la maison. Et j'avais un cousin à la maison. Qu'est-ce qu'il faisait? Un midi, on était assis. Au moment où on voulait manger, on a mis rire entre les filles là. On devait manger là. Il vient un coup. Ah, c'est elle que vous cherchez là. Elle est là. Dès qu'il a dit ça là, il a couru qu'on soit parlé de la vie. Puis il me s'est mis en bas du lit. Ils ont commencé à se moquer de moi. Voilà la première fois où j'ai eu ma diarrhée. Et puis j'ai pu voir diarrhée encore dans ma vie. Ils ont commencé à se moquer de moi. Quand les cours ont repris là, quand je m'en à l'école là, je passe pas dans les couloirs. Il passe pas ça. Avant qu'il m'aille à l'école, il passe vers la gendarmerie. Et puis il prend la route pour aller au lycée tranquille. Mais il passe pas dans les couloirs comme ça. Et puis il m'a lycée. Quand il y a mon catable, vous voyez les catables qu'on attend comme ça là, dans le temps là. Et puis il fait moi. Il dit, ils se sont moqués de moi. Un jour assis, il te dit comme ça. Droite. Mon oncle à la maison, il était content. Mon tuteur, il était trop content. Il était voyou. Il était trop content. On a quelqu'un qui parle, c'est comme ça. Donc, à la maison, là-bas, mon tuteur, il a l'habitude d'aller payer café. Vous voyez café à Bokeh là. Nous, on mange ça à la maison à 21h. Chaque 21h, on s'en va un café à Bokeh. C'est-à-dire qu'on mange le repas du soir. Le repas du soir, souvent, on ne pas le repas du soir. Parce qu'après des grignoter, ils nous donnent l'argent le matin. Comme je dis, les bons tuteurs. En tout cas, je suis une fille bénie quand même. Hein. J'ai eu un très bon tuteur qui prenait soin de moi. Et aussi, mon papa m'a envoyé l'argent. Donc, à 17h comme ça, 18h là, il y a une dame qui fait passer un grillage là. Nous, on s'en paye au moins ça. Et souvent, quand on peut à la maison, ça y est, qu'on a meilleur à midi là. On n'est pas meilleur le soir. Donc, quand elle sort, puis c'est sauce grenade là, c'est gâté. Quand on voit que c'est sauce grenade, on va manger le soir là. Nos petits 150, 200 qui est dans nos mains là. On s'en paye notre poisson grillé avec un ticket, avec un loco pour manger le soir. C'est tellement bon le soir, poisson grillé à ticket le soir. C'est trop bon. C'était une femme de là qui vendait ça. Et à 21h, ils s'en payent café à Bokeh, ils s'en payent 3 à 4 pains. On met beurre dedans, bien tout. Et puis ça arrive, puis chacun prend pour lui, chacun prend son demi-pain. Et puis chacun mange maintenant. C'est comme ça qu'on fait à la maison tous les 21h. Donc le jour là, quand 21h est arrivé, il a oublié mes 21h. Parce que mon esprit était très loin. Je me suis assis devant ce jour, c'était une Miss Côte d'Ivoire. Et puis je me suis assis devant Miss Côte d'Ivoire. Et j'ai une cousine qui me ressemblait. Moi j'étais plus noire, moi je suis claire, elle est noire et elle s'appelait Sylvie. Et les gens envoient ma photo au militaire. Et Sylvie est partie, ma cousine. Elle est partie payer à Bokeh. Là, parce qu'il y a un couvre-feu activé, personne ne sortait. Et Sylvie s'est entêtée, elle est allée payer son café à Bokeh. Donc, quand elle est arrivée là-bas, les militaires ont commencé à la poursuivre. Elle est entrée chez les femmes gagnées là. On avait un infirmier qui était à Tébissou là-bas. Donc, elle a couru pour rentrer chez lui. Donc, c'est lui maintenant qui a appelé mon oncle, mon tuteur. Et puis, mon tuteur est parti. Et comme il est gendarme là, il a dit non, c'est ma fille. Nanana. Ils l'ont confondu à moi. Il a dit qu'elle est revenue, il aurait pu comme ça me moquer d'elle. Et toi, on dit qu'on cherche quelqu'un, la personne à la maison, toi tu sors. C'est depuis ce jour qu'elle fait ma première diarrhée. Quand on dit qu'on te recherche, il n'y a pas. Ça y est, pipi, et puis
pipi et puis caca viennent en même temps ensemble. Donc, imaginez-vous, je vais raconter un peu la petite histoire pour que vous puissiez comprendre un peu comment ça y est. C'est un stress qui est énorme et qui déborde en fait en réalité. Donc, imaginez-vous que de grandes institutions publiques comme Fanny et puis Gap, on leur dit qu'il y a plainte. Et elles savent que non. Plainte là, c'est prison. Donc, demain est lundi. Demain, je suis assis, il n'y a pas de travail, mais nulle part. Même si moi, des gens, il ne faut pas me suivre parce que je suis dans mon stage et je dois me concentrer. Donc, demain, là, je vais me reposer. Et je charger bien mes téléphones pour entendre les nouvelles. Donc, imaginez-vous le stress qu'il y a derrière. Elles ont fait diarrhée, elles ont pissé chier sur elles 10 fois jusqu'à présent. Tout ça à cause de quoi? À cause des conneries de TikTok. À cause des ouais. Ces femmes-là, même vous prendre un billet d'avion pour vous enlever en Côte d'Ivoire, elles ne peuvent pas le faire. Vous voyez que l'argent que vous avez, ce n'est rien. Vous voyez que l'argent que vous avez, ce n'est rien. Vous comprenez que la vie qu'elle est là, c'est ça qu'elle a. Pourquoi vous avez gâté vos vies? Moi, aujourd'hui, là, je suis en France. On suppose que j'arrive en Côte d'Ivoire, me mettre en prison. Moi, j'arrive en France, je suis française. J'arrive en Côte d'Ivoire, je suis française. Quand je quittais la terre des bénis, j'ai fait la part. J'ai dit que quand je retourne dans ce pays encore, je serai française. Et je respecte mes paroles. J'arrive en Côte d'Ivoire, je suis française. On dit, bon, comme tu as fait des trucs avant là, bon, on te met à la marque quand même pour 6 mois, 5 mois, bien 1 an. Je touche du bois, parce que ça ne va jamais arriver. Je ressors de là, vous pensez que ça va gâter quelque chose dans ma vie? Vous pensez qu'en tant que Française, ils vont demander un minable casier judiciaire de la Côte d'Ivoire? Ça n'a aucun sens, ça n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est mes casiers judiciaires en France. Si je fais la prison en France ou pas. Si j'ai fait truc en France ou pas, c'est plus au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, je n'aurais rien gâté dans ma vie. À part, comme j'aime beaucoup voyager là, aller à la marque comme c'est voyage aussi pour moi. Il dit, il y a voyagé un moment. Je peux dire, mais à la France que j'étais malade, tout. Parce que je m'en fous. On s'en fout des casiers judiciaires de la Côte d'Ivoire ici en France. Mais toi qui n'es pas français, toi qui n'es même pas encore passé quelque part, tu as un casier judiciaire depuis la Côte d'Ivoire. Et tu viens en Europe. Ici, la dernière fois, quand j'ai fait ma demande là, ils m'ont demandé casier judiciaire des pays où je suis passé. Maroc. Et puis Côte d'Ivoire, j'ai envoyé, c'est Nia. Je me fais prison. Même ici, j'ai fait prison, c'est Nia. Quand vous allez venir travailler là, même dans votre pays là-bas, là, ils vont vous demander les casiers judiciaires. Et ici aussi, ils vont demander. Aya Robert qu'elle a là, elle a la casier judiciaire. Hein. Le jour que moi j'apprends que Aya Robert est française là, moi j'allais la dénoncer. Je dis qu'il y a fraude sur le nom. Parce que je vais donner les traces qui prouvent qu'elle a fait prison au Maroc. Ah oui, je vais donner ça. Non, le jour qu'elle est française, elle n'a qu'à cacher sa joie en même temps. Parce qu'elle est française, c'est qu'elle a pris autre identité, c'est qu'elle a pris autre instant de naissance. Parce que j'ai montré à la fois que c'est une ancienne prisonnière. Donc elle est obligée de montrer c'est les pays, tous les pays où elle a passé là. Elle doit donner les casiers judiciaires de tous les pays en question. Et puis je l'attends là-dessus. Ah oui, oui. Vous voyez quoi? Donc, savez-vous, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous n'avez même pas passé même un petit cap. En Côte d'Ivoire, vous n'avez pas d'entreprise, vous n'avez rien. Et c'est vous qui gâtez votre vie avec des casiers judiciaires. Et quand on parle, vous dites que vous êtes l'homme aussi, hein, les gens. Continuez, on vous regarde. Hein. Continuez, on vous regarde. Moi, en tout cas, ce soit, je donne des conseils. Hein. Il ne faudrait pas qu'on dise que vous ne donnez pas conseil aux gens. Hein, il n'est pas accusé quelqu'un. Moi, je me suis accusé. Je dis, ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Conseil qu'elle donne aujourd'hui, il ne faut pas prendre. Mais demain, venir rire de vos malheurs. Demain, venir rire, c'est le game. C'est le game. Mais ça fait quand même de la peine de voir des filles comme vous. D'abord, vous dites que vous êtes jeune. Quand on parle, oui, vous prenez les conseils des vieux comme nous sommes. Vous êtes jeune, mais vos bodets remplis de vertus. Votre tombe sur vos cuisses. Quand vous êtes jeune. Vous êtes jeune, mais on ne voit rien de bon derrière vous. Vos vies là sont mauvais comme cela. Incapable de réfléchir normalement. Et quand nous, les vieilles mamies, on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Le froid là, ça bâche mes lèvres là. Vous ne voulez pas écouter. N'écoutez pas. Alors les amis, je vais aller. Il est 23h où? Il est 23h, je vais aller manger. De toutes les manières, je n'ai pas envie de dormir. Je vais manger. Si je fouille un peu, si TikTok il n'y a rien, je vais aller regarder Netflix. Je vais me faire un bon lit, comment on appelle ça?
J'allais me faire un bon film sur Netflix. Voilà. J'aime trop ma femme à 2 jours. Demain là, ils vont dire qu'elle allait faire BBL. Pourtant, elle aimait faire BBL. Il y a des ventres. Ventre plat. Ça là, j'ai fait ça en Belgique. Hein. C'est un cycliste Anne Michel. J'ai fait ça en Belgique. Donc ça fait 3 ans que je l'ai. Je profite en même temps pour parler de tout le mal. Ça fait 3 ans que je l'ai. Donc si vous voulez là, je vous donne le numéro de la personne qui vend. C'est Anne Michel. La marque met derrière. C'est pas les... Ça y est. Voilà. Voilà, Anne Michel. Voilà celle-ci. Bien là. Et c'est ça, vous pouvez porter pour sortir. Vous mettez votre petit paire de baskets dessus, vous sortez. Ça prend bien le corps. Qui non? Et tu es où? J'arrive. Je vais ça en Belgique. Bon. Et mes petits seins là, ça va sortir tout à l'heure. Je dois voir mes seins. Attendez, cacher mes petits citrons. On a plus de moi. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.